Donc bonjour à tous, je suis avec Nina Goss. Bonjour Nina. Bonjour. Et Nina, elle est avocate en propriété intellectuelle. Tu es spécialisée sur les nouvelles technologies et donc toutes les problématiques qui ont lien avec la donnée personnelle. Exactement. Et tu es dans un cabinet qui s'appelle le cabinet De Gaulle, Florence et Associés. Exactement. Voilà. Et on va parler des données personnelles justement et de la GDPR évidemment. Donc je pense que tout le monde en entend plus ou moins parler. Alors les marketeurs évidemment en entendent beaucoup parler, travaillent plus ou moins dessus. Mais je pense que les gens comprennent pas nécessairement plusieurs choses. D'abord, un, pourquoi ils devraient s'intéresser à leurs données personnelles, et de deux, les impacts de la GDPR, et en plus, en particulier quand tu es une petite boîte, comment tu fais pour t'en sortir. Alors la première question que j'ai pour toi, et qui moi, on me la pose régulièrement, c'est mais pourquoi je devrais m'intéresser à mes données personnelles? Parce que finalement, j'ai pas grand-chose à cacher. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on nous dit. Euh, pourquoi les gens devraient s'intéresser à leurs données personnelles? C'est une très bonne question et ça introduit très bien le sujet RGPD ou GDPR puisque on va pas s'intéresser à une réglementation qui protège nos données si on estime qu'elle mérite pas une protection. Alors pourquoi s'intéresser à nos données? Si on peut lire beaucoup de choses sur ce sujet, on lit aussi beaucoup. T'as déjà dû voir cette expression que la donnée finalement c'est un peu le pétrole, le nouveau pétrole, et que tous les modèles économiques actuels et les business models se ressentent finalement sur une exploitation de la donnée. Et donc forcément, à partir de là, ça veut dire que les pratiques vont vraiment de plus en plus consister à personnaliser les services, à profiler les personnes, à faire des personnes finalement des produits. J'aime pas forcément ce terme parce que je pense pas que c'est parce qu'une boîte va utiliser les données d'une personne qu'elle va forcément pas avoir de considération pour celle-ci et la réduire à ses données. Mais c'est vrai. Jusqu'ici, c'est vrai que comme on voit un peu, entre guillemets, pour beaucoup d'entre nous, que les avantages qu'on peut tirer de ça, bah finalement, on est prêt à donner nos données, et même à en donner beaucoup. Là où ça peut être plus problématique, et où souvent, je sais qu'on en avait parlé une fois, les personnes le voient comme quelque chose de plus intrusif, c'est notamment dès que ça va toucher des sujets un peu sensibles, comme ma santé, comme mon assurance, ou d'autres sujets. Donc si on prend un